Bonjour, eh bien on se retrouve pour cette nouvelle vidéo afin de continuer ensemble cet album. Donc là ce sera la troisième partie, donc là ce qu'on a déjà commencé à réaliser, ici une pochette, donc je le rappelle, toutes mes pages de droite ce seront toujours des pochettes. Donc là c'était des ouvertures comme ceci. Encore la pochette, et là c'était ce qu'on appelle ça en forme, en type d'accordéon. Hop, comme ceci. Hop, je le referme maintenant. Et bien donc naturellement c'est parti pour la suite. Je vais juste vous montrer la prochaine page que l'on va réaliser. Donc ça c'est ce que l'on vient de faire. Les pochettes sont déjà réalisées et là on va passer sur des ouvertures comme ceci, un mini accordéon on va dire. Et là donc là cette page va contenir 1 2 3 4 5 6, pour ma part 6 photos, parce que devant j'en mets du papier. Pour celles qui veulent mettre directement une photo, ça fait une page avec 7 photos dessus. Et bien c'est parti. Donc toujours les bases de mes pages qui sont du 18 cm sur 20 cm et du papier design que je mets dessus qui fait donc 17,5 pardon sur 19,5. Et bien ça je vais déjà commencer à le coller. Voici. Voilà, on a mis bien à l'intérieur. Alors je vous montre la colle parce qu'effectivement j'ai déjà eu des demandes pour quelle colle j'utilisais. Donc moi c'est la Tombow, je la laisse ici. Je la trouve chez Stampin' Up, mais de temps en temps je crois qu'Amazon la vend aussi par période, il me semble. Après, moi, c'est bête. Si j'utilise, forcément, c'est qu'elle me convient. Pour ma part, c'est vraiment de celles que j'ai pu tester. Bah, moi, c'est celle qui me convient le mieux. Donc, la base de la carte est ici. Ensuite, je vais prendre une feuille. Je vais même essayer mes post-it, si vous voulez. Un papier cartonné qui fait 17 sur 12. Un autre qui fait 17 sur 13,5. Sur les 13,5, on va faire un pli à 12 et 12,5. Et deux papiers cartonnés qui font 18 par 12. Et sur les 18, je vais faire un pli à 1. Et bien, je vais déjà commencer par cela. Donc, deux papiers cartonnés, 18 sur 12. Sur le 18 cm, je vais faire un pli à 1. Donc, mon premier pli. Mon deuxième pli à 1. Là, je vais préparer tous mes plis tout de suite, comme ça, ce sera fait. Là, je prends mon 17 décidément, pardon, 17 sur 13,5. Je vais faire un pli à 12 et 12,5. Donc, je fais, hop, je mets bien en dessous, un pli à 12 et un pli à 12,5. Je fais une ouverture, enfin c'est pas une ouverture, je vais faire pour laisser de l'épaisseur en fait de 5 mm si on veut faire des petites décorations à motifs à l'intérieur. Donc je marque tout de suite mes plis, celui-ci, voilà, et cela également. Donc ces deux-là, je vais commencer à les assembler tout de suite ensemble. Ils vont donc se coller ensemble ici. Donc moi, toujours, je biseaute. Je biseaute ici. Je biseaute là. Tac, tac. Je vais me faire ça toujours au double face, mais naturellement double face ou colle, hein. Vraiment je le reprécise, hein. Vous prenez ce que vous avez. C'est point pour la vidéo, c'est plus pratique de faire ça au double face parce que ça adhère tout de suite. J'ai pas besoin d'attendre
que ça sèche. Hop, donc je me mets bien contre le pli. Hop là. Et je suis bien. Donc cette partie-là, je peux la laisser ici pour le moment. On la collera après. Et donc là, le pli, le petit rebord est 1 cm. Donc là, il y a un petit espace de 5 mm. C'est pour si l'on veut faire de la décoration en relief à l'intérieur, pour décorer une photo. Hop là, ça nous laisse un petit peu de marge. Et celle-ci, je vais donc la coller sous celle-là. Donc pareil, je reprends mon double face. Hop là. Tac. Ceci. Hop là. Donc je me mets bien contre le pli. Sur le pli, sur le pli. Hop. Il vaut mieux prendre son temps et être très attentionné et être droite. Et je fais tout maintenir. Alors là, je vais reprendre, je vais mettre les petits panneaux blancs après, parce que je vais remettre des aimants sur celle-ci. Donc celle-ci, je vais déjà commencer par coller là. Bon là, après, il n'y a pas de... Où vous vraiment voulez vous centrer, mais il n'y a pas spécialement d'importance. Moi, j'avais été complètement au hasard. Parce que là, on va se mettre ainsi, et celle-ci comme ceci après. Vous voyez. Donc là, hop, je reprends du double face, tac, hop là, que je vais coller ici, sur ma page, directement. Hop là, allez. Donc j'y vais un petit peu au hasard, hein, tout de même, hein. Hop là, qui va se présenter ainsi. Et ça va rentrer en accordéon comme ça. Voilà, comme ceci. Et cette page-là, je vais la mettre ici. Et quand on va refermer, d'ailleurs, il y a aussi les 5 mm pour toute l'épaisseur. Donc là, je vais plutôt mettre ça à la colle. Parce que c'est tout l'intérieur, là, que l'on va faire coller sur la page. Hop là. Alors là, j'y vais effectivement au hasard par rapport à la dimension. Par contre, je veux quand même m'aligner contre le pli d'ici. Donc après, qu'on soit pile au bord ou qu'on soit 2 cm, 4 cm, le tout évidemment, c'est qu'on ne dépasse pas de la page. Mais là, ça n'a vraiment pas d'importance. Le tout, c'est d'être sur le pli. Donc là, j'y vais complètement au hasard. Donc je me mets sur le pli de façon à être droite. Et quand on va refermer, on sera bien. Donc je le fais bien modéré. Hop, hop, hop. Donc je vais tout de suite montrer là où je veux des aimants. Mes aimants, ils sont là. Je veux que ça se referme ici, cette page. Donc je veux un aimant ici et un là. Donc je reprends hop, mes petits gludottes de départ. C'est des petits points de colle, ça. Hop là. Ah, je suis en train d'en mettre plein les doigts. Vous voyez, je ne sais pas si on voit. C'est tout petit. Mais ça tient super bien. Donc, j'en veux un ici. Là, je vais donc mettre mes aimants. Du coup, sur la deuxième partie de ma vidéo, là, on est à la troisième, hein, j'ai rechangé ma publication et j'ai mis le lien directement d'Amazon où je prends mes aimants. Après, c'est moi là où je les prends, bien sûr. Là, vous les prenez. Si vous en connaissez d'autres, eh bien, n'hésitez pas. Donc, oui, j'ai vraiment fait juste n'importe quoi. C'est pas grave. Hop là. Donc, c'est là que je vais remettre mon deuxième bout de colle. Hop, je le fais bien adhérer. Et donc, mon aimant sera ici. Et bien, à partir de là,
je peux maintenant coller tous mes petits panneaux blancs qui font comme d'habitude 16 cm sur 11 cm et que je vais donc faire tout de suite. Et donc moi j'utilise en plus du papier design toujours 10,5 par 15,5 que je colle dessus. Bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez très bien également mettre à la place du papier directement une photo. Tac, et voilà. Et donc là pour moi cette page elle est faite. Donc à la limite ce que l'on peut faire, je reprends une page pochette qui sont toujours sur la droite et la nouvelle page que l'on vient de faire. Comme ça, on va la mettre tout de suite dans l'album. Hop, hop. Donc, j'ouvre à la bonne page, bien sûr. Donc ici, comme les autres fois, je vais mettre dans un premier temps du double face. Hop. D'ailleurs, je vais me préparer tout de suite pour les autres. Comme ça, ce sera déjà fait puisque je le mets à chaque fois. Hop, là. Et dans l'autre sens également. Après, celles qui n'ont pas double face, bien sûr, vous le faites directement à la colle. Hein. Bien évidemment. Pareil, le double face, il n'y a aucune obligation d'utiliser ce matériel. C'est vraiment avec ce que vous avez. Moi, pour ma vidéo et puis ma façon habituelle de faire mes albums, je vous donne la façon dont moi je les réalise. Bien sûr, chacun se l'approprie et l'adapte. Voilà. Donc, j'enlève la protection. Je mets quand même un petit peu de colle toujours dessus pour être absolument certaine que ça tienne. En faisant attention de ne pas trop en mettre sur le bord pour éviter que la colle ne bave sur la tranche. Donc, je vérifie déjà que la pochette soit dans le bon sens. Je vais me placer au bord de ma page contre le pli. Et en étant droite. Et là, naturellement, je me concentre. Hop là. Pour moi, je suis bien. J'adhère derrière, je suis droite avec mon autre page, hop là, donc je vais bien adhérer, je vérifie toujours avec un petit coup d'œil que mes pages soient bien droites aussi entre elles, en l'occurrence je le suis, donc moi ça me plaît. Donc et ben, comme les autres, je vais enlever le double face ici au niveau de la tranche. Je me place également un petit bout de colle dessus. La tranche évidemment c'est là puisque c'est ici qu'on colle vraiment les deux feuilles, puisque les pages vraiment sont soudées par rapport à ça. C'est pour ça que je veux vraiment solidifier ici. Donc là, comme pour les autres, je mets mon double face bord à bord pour que les deux pages soient exactement vraiment collées de tout le bord, pour pas qu'il y ait de petits jours en fait. Je veux vraiment qu'on ait cette impression que ce soit une seule page et pas deux pages collées les unes sur l'autre. Et d'autant plus que ça va bien la renfoncer. Hop là. Hop là. Et idem de l'autre côté. Ça ne pourra que le solidifier. Tiens. Donc, on enlève les protections. Hop là. Hop là. Et je mets de la colle à l'intérieur.
Donc, je m'en mets droite. Je m'assure d'être dans le bon sens de la page. C'est comme ça que ça s'ouvre. Donc, je remonte, c'est ici. Hein. Donc, je sais que c'est dans ce sens-là que je dois coller ma page. Donc, pareil, bien bord à bord. Je me concentre, je m'aide avec mes doigts pour être droite jusqu'au bout. Pareil sur le côté. Là, je me concentre. Hop là, là c'est bon. Je suis droite et j'arrive pile en bas, comme il le faut. Exactement au niveau de la pliure. Et là, mes pages tournent très correctement. Il n'y a rien qui bute. Je suis exactement comme il le faut. Donc, ben, je suis contente. Donc, tout de suite ici, ce sera encore une pochette que j'ai déjà toute préparée à l'avance. Donc là, maintenant, on va faire... Hop, je peux déjà mettre de côté. On va faire l'autre page qui va se présenter ainsi. Je l'ouvre comme ceci. Et elle va se déployer ainsi. Donc, il y a 2, 4, 6, 8, pour ma part, 8 photos à y mettre. Mais là, si vous ne voulez pas de papier design, ça vous fait une page avec 9 photos. Et bien, c'est parti. Donc, toujours ma base qui fait 18 cm sur 20, avec un DSP qui fait toujours 19,5 sur 17,5. Donc, ça, je le colle. Hop là. Tac, tac. On le met dessus. Donc, la base de ma page, elle est prête. Donc, là, on va avoir besoin de 4 morceaux de papier cartonné qui font... qui font, bien évidemment, à force de le dire, je m'en souviens plus, qui font 13 cm sur 17 cm. Et sur les 13 cm, on va faire un pli à 1. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Donc, sur les 13 cm, je fais un pli à 1. Là, je fais encore un pli à 1. Et sur cela, c'était déjà fait. Hop, hop. Et donc, on va tout de suite commencer à les coller, tout simplement. Puisque vous verrez que finalement, il n'y a vraiment aucune difficulté dans ce projet. Enfin, néanmoins, si vous avez comme des questions, surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Et celles-ci, moi, en fait, je les ai collées sur chaque bord, comme ceci, pareil à l'intérieur. Et bien, je le fais tout de suite. Comme ça, déjà, vous allez tout de suite y voir plus clair. Donc, ben, je vais mettre tout de suite mes doubles faces sur chacune des petites languettes des 1 cm. Hop, hop. La deuxième, la troisième. Tac, tac. Hop là. Et sur celle-ci. Voilà. Donc, et ben c'est parti pour la première. Hop là. Donc, je me mets au-dessus. Hop là. J'essaye de ne pas mettre mon nez sous la caméra tant qu'à faire, mais j'ai envie d'être droite en même temps. Hop là. Là, je suis OK. Je fais adhérer. Pareil pour le bas et les côtés. Donc, la deuxième. Là, ce sera déjà plus facile pour moi. Hop là, hop là. Donc, en même temps, j'ai envie de me centrer avec sur celui du dessus. Ok, je suis bien droite. Et évidemment, pareil sur les côtés. Alors, c'est vrai que là, je suis en train de m'en rendre compte, là, pendant que je suis en train de le coller.
finalement, le papier du dessous, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Parce que moi, je vais en recoller un autre dessus pour éviter qu'on voie les languettes. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un... Ouais, c'était, je pense, un gâchis, on va dire, de ma part, d'en remettre une première fois sur la base. Donc, ouais, donc je vous conseille même pas de le faire. Puisqu'ensuite, hop, je me suis déjà préparée, je vais vous donner les dimensions. Je vais remettre un papier dessus, justement, pour ne pas qu'on puisse voir les languettes. Donc, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Désolée, désolée. Donc, je me place avec celui d'ici, parce que j'ai envie d'être quand même droite avec mon papier qui sera en face. Et en même temps, je me collais bord à bord. Sans qu'on voie mon nez. Hop, tac, tac. Je me centre, je suis droite. Et je suis pas très droite. Je suis pas au bord. Hop là, c'est bon. Voilà, maintenant je peux bien faire adhérer. Donc là, je reprends encore une base de 12 par 17 que je vais centrer au milieu. Mais avant, je vais remettre du coup ce morceau de papier pour éviter justement, comme je l'ai dit à l'instant, qu'on voit les languettes. Et ce morceau fait 18,8 sur 16,8. Et ben donc, je le colle tout de suite. Donc vraiment, je suis désolée pour cette partie-là, mais non, ne collez rien en dessous. C'est juste du gâchis de papier parce que, hormis les toutes petites bordures d'ici, on ne verra pas. Et vraiment, ça n'a vraiment pas d'importance. Donc, on oublie ce que je vous ai dit avant. Hop, hop. Et voilà. Vous voyez, finalement, c'est juste ça qu'on voit en dessous. Hein. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, vraiment, si vous n'en mettez pas en dessous, c'est même mieux parce que c'est du gâchis de papier. Bref, c'est de ma faute. Et donc là, je prends une base classique, donc de 12 cm sur 17, que je vais donc mettre au centre. Et donc, je la colle maintenant. Donc, pareil, sur cette page-ci, je vais encore utiliser des aimants. Donc, pareil, encore aucune obligation. Je ne sais pas si je le mets en biais ou pas, celui-ci, pour changer. Oui. Ah là, on va pas le mettre droit, tiens. Touc. Je vais le mettre un petit peu en biais. Ça va changer un petit peu. Ça fait aussi son style. Alors, les papiers blancs, oui, bon, naturellement, on va les coller. Moi, quand on va refermer cette page-là, je souhaiterais mettre un aimant ici et ici. Donc, eh ben, comme tout à l'heure, je vais me mettre un petit point de colle ici pour y mettre mon aimant. Hop là. Tac. Donc, je mets la deuxième partie de mon aimant. Ça, je peux le ranger. Et le petit point de colle qui va dessus, je cherche. Hop là. Et donc, je fais adhérer ma feuille. Hop là, comme ça, je sais où sont les aimants. Et bien là, tout de suite, je vais pouvoir coller tous mes panneaux blancs qui font, comme d'habitude, 11 cm par 16. Donc, pour gagner un petit peu de temps, je les colle tous et puis je retrouve juste après. Et voici, j'ai collé tous mes panneaux blancs. Donc là, moi, pour le dessus, comme pour les autres, je vais mettre du papier design qui fait donc 10,5 sur 15 cm et que je vais coller dessus. Hop. La dimension était là. 10,5 par 15,5. Oui, là, je vais mettre le côté rouge pour mettre un peu plus de peps, là, soit cette fois-ci. Après, évidemment, les goûts et les couleurs, c'est à chacun. Donc là, cette page, elle est prête. Donc, on peut même d'ailleurs reprendre tout de suite l'album. Hop, je mets tout au fond. Et
commencer à coller du coup les pages. Donc on en est là, on en est là. Donc là, je vais mettre une pochette et derrière la page que l'on vient de faire. Donc, comme d'habitude, hop, déjà je ne vais pas me gêner. Je vais enlever la petite protection du double face que j'ai mise tout à l'heure. Un petit point de colle. Et on s'aperçoit qu'il ne reste qu'une seule page ensuite. Ça va aller très très vite. Donc, je me mets bien mon bord contre le pli. Je suis précise, je fais attention. Hop. Je vais adhérer derrière. Je vérifie en même temps que je sois toujours droite avec mes autres pages. En l'occurrence, oui. Donc, ça me plaît. Et je le fais bien adhérer. Toujours un petit coup d'œil également si je suis aussi bien droite. Toujours, je regarde toujours un petit peu partout. Parce que tant que la colle n'est pas complètement sèche, on peut encore un petit peu décaler les pages. C'est pour ça que même quand je colle, je regarde un petit peu, toujours un peu partout, si ma page est bien droite. Donc là, j'enlève le double face d'ici. Je remets tout le long. Et je mettrai ensuite de la colle à l'intérieur. Donc là, le double face, pour être sûr que les pages soient bien collées bord à bord, pour que ça n'en fasse qu'une seule. Hop, là. Tac, j'enlève tout de suite la protection. Allez, hop là. Donc j'en mets en haut et en bas. Ici, là. Et ici. Tac. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Ah, je m'en suis mis plein les doigts. Hop là. 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 Et hop là. Donc, j'enlève tout ça. Celle-ci également. Je mets de la colle. Hop, ça va dépasser. Hop, je le fais rentrer vers l'intérieur. De la colle partout à l'intérieur. Un petit peu sur ma tranche. Oups. Donc, ma page se présente ainsi. Toujours vérifier que je sois dans le bon sens. Et c'est parti. Tac. Donc, je suis bord à bord. Je suis droite. Je m'aide avec mes doigts. Là, je suis bien. Là aussi. Et là aussi. Et bien là, je n'hésite pas à tout bien faire adhérer. Un petit coup de plioir pour aider au niveau du bord. Et là également, je suis bien bord à bord avec mon pli. Et ma page tourne bien. Il n'y a pas de souci, ça ne bloque pas. Et bien, on est à la dernière page. Donc, sur celle-ci, sur la droite, ce sera toujours une pochette. Et là, donc, on va s'attaquer à la dernière page. Et là, ce sera aussi une pochette aussi. De toute façon, vous verrez, rien de bien compliqué. Donc, pour mon autre page, ah bah d'ailleurs, je vais peut-être vous la montrer. Très, très simple. Hein. Ça s'ouvre ainsi. Il n'y aura qu'une seule photo sur celle-ci. Eh bien, toujours une base de, hop, elle est ici, de 20 cm sur 18 cm avec du papier design dessus qui fait toujours 17,5 par 19,5. Et donc, on colle dessus. Hop, hop, hop. C'est parti. Donc on est droite, on est bien. Voici. Alors là, pour faire, j'ai déjà fait tous mes petits repères à côté.
j'ai pris du papier cartonné qui fait 24 cm sur 17 cm. Et sur les 24 cm, je vais faire un pli à 12. On part comme si on faisait une carte là en fait. On plie à la moitié des 24, donc à 12. Et je plie ma carte. Là, je vais prendre cette diagonale-ci. Je l'ai prise dans quel sens après? Pas d'importance. J'ai coupé comme ceci. Donc, je vais me mettre bord à ici, bord à là. Moi, je le coupe au massicot. Libre à vous de le faire au cutter et à la règle, bien évidemment. Je mets bord ici, hop, contre mon pli et avec le bas de la carte, parce que là, on est un petit peu dans un format carte. Et je coupe. Voilà ce que l'on a. Donc, naturellement, n'hésitez surtout pas à le faire si vous le souhaitez, à la règle et au cutter. Donc, j'ai pris également une grande bande qui fait 11,5 sur 16,5. Pareil, on va la couper en diagonale pour pouvoir faire un petit matage dessus. Donc, 11,5 sur 16,5. Et vous l'aurez compris, il y en a une bande blanche qui va se coller ici et l'autre à l'intérieur. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Tac. Donc celle-ci, celle-ci. Qui se colle là. Ça va faire un léger matage. Comme ceci, on se met autant que possible droite et l'autre partie à l'intérieur. Tac, tac. Hop. Hop. Et la partie blanche, on mettra la photo dessus, standard comme les autres, 11 sur 16, que je vais coller tout de suite. Oups. Tac. Donc là, moi j'ai pris du papier design un petit peu plus grand que les autres, qui fait 15,5 sur 10,5. Et pareil, on va le couper en diagonale. Pour les matages, ben pareil, de devant et de l'intérieur. Donc celui-ci fait 15,5 sur 10,5. Hop. Non, d'ailleurs, je crois même que c'est les mêmes dimensions que d'habitude. Oui, ben, je crois qu'on c'est les mêmes dimensions. Toujours 15,5 sur 10,5. Donc, une partie va se mettre ici et l'autre partie à l'intérieur. Donc, je colle. Hop là. Et la partie à l'intérieur. Pareil, vraiment aucune difficulté sur cette page-ci. On colle là. Et on la met dessus. Vraiment, là, c'est une page qui s'est faite en vraiment quelques minutes. Alors, certes, il n'y a qu'une seule photo dedans. Mais de toute façon, cet album, je trouve qu'il en comporte quand même pas mal. Et puis, ben, justement, ça vous permet de faire peut-être tout un tas de petites jolies petites décorations autour de cette photo que vous pourrez mettre à l'intérieur. Hop là. Et ben, on va le coller tout de suite puisque c'est fait. Donc, je reprends ma pochette, mes 2 pages, l'album, bien évidemment. Je me mets donc hop, à notre dernière page. Donc, ici, j'enlève la protection. Un petit point de colle. Je prends ma pochette, je me mets bien bord contre le pli.
Hop, je fais bien adhérer. Ok. C'est ok pour moi. Et là, on va enlever cette première petite protection et je remets tout autour comme mes autres pages. Bien bord à bord. Hop, hop, hop. Et de chaque côté. Tac. Là, là. Ici également. Hop là. Et on va mettre, comme pour les autres, de la colle à l'intérieur. Je vérifie bien le sens de ma page et je colle. Hop là. Hop là. Je suis droite, je suis ok. C'est ok pour moi. Et je fais bien m'adhérer. Et comme pour les autres, on est vraiment sur la ligne de marquage, la ligne de trait. Alors, pour ce côté-ci, eh ben, c'est exactement le même principe que la pochette ici. J'ai donc pris le morceau blanc, je cherche ma règle que j'ai pu, qui fait, j'ai plus les mesures en tête, hein, qui fait donc 19,5 sur 8 cm, un pli de 1 cm de chaque côté, un en bas. Et ensuite, mon papier cartonné qui fait 17 sur 6,5 que je vais mettre dessus. Le papier design qui fait 16,5 sur 6 et que je vais assembler exactement comme les autres pochettes. Et voici l'album en lui-même. Là, il est entièrement réalisé. Là, ce qui va rester à faire, hop, comme je vous avais montré, je les récupère naturellement, je ne les ai pas préparés. Je vais mettre à l'intérieur de chaque pochette deux porte-photos, je vais appeler ça comme ça. Elles font chacune, je vais reprendre les dimensions, elles font chacune 11 cm sur 16 cm et la base blanche fait 10 sur 15. Je vais faire ça hors caméra et à la limite, si ça vous intéresse, j'en ferai vite une petite vidéo très rapide de la réalisation de cet album qui sera entièrement fini avec mes petites décorations. Là, vraiment, l'album en lui-même, il est terminé. Tout ce qui reste à faire, vraiment, c'est ce que je vous dis, les petites pochettes porte-photos, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça, et les petites décorations. Donc, je vous dis à très bientôt si vous voulez voir la fin de cet album qui sera entièrement réalisé avec toutes mes petites décorations. Et bien, j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu et qui vous donnera envie de le réaliser également. Et si vous avez, une fois de plus, encore des questions, surtout, vous n'hésitez pas à venir vers moi. Et bien, je vous remercie beaucoup et à très bientôt, j'espère. Au revoir.